Alors, l'action de l'Union pour la Méditerranée dans le domaine des femmes est importante et intéressante parce qu'elle offre un véritable espace de dialogue entre toutes les parties prenantes, entre ceux qui sont porteurs de projets et ceux qui peuvent y participer, avec l'esprit de véritablement contribuer à une amélioration des relations au sein de entre pays de la Méditerranée, sachant que ce qui se passe d'une rive à l'autre influe sur l'autre côté. J'attends qu'on avance un peu plus sur la voie de la concrétisation des projets qui peuvent aller directement vers le but qui est fixé, qui est l'autonomisation économique, sociale et politique des femmes, parce qu'aujourd'hui, la situation entre les différents pays est différente et similaire, dans le sens où il y a des différences sur certains points particuliers, mais dans l'ensemble, la femme, sur le plan économique, est celle qui souffre le plus en période de crise. Or, la crise économique a atteint tous les pays, pratiquement tous les pays de la Méditerranée. Donc ça, c'est un point commun. Donc si la situation économique est fragile, la situation sociale aussi, et bien sûr, ça se répercute sur le plan politique. Je voulais vous dire que nous, en Tunisie, aujourd'hui, nous vivons une période extraordinaire de notre histoire. Nous avons franchi un cap qui était très important, l'adoption de la Constitution. Nous sommes sur la voie d'aller vers des élections. Et donc, sur le plan politique, les choses vraiment vont dans le bon sens. Et c'est un message qui peut être transmis aux autres partenaires de l'Union pour la Méditerranée pour dire que malgré les difficultés, malgré les crises, il y a toujours une possibilité de s'en sortir lorsqu'on accepte de dialoguer avec les autres et d'écouter les autres.